les gens. J'ai toujours eu cette pratique-là et je ne changerai pas, vraiment. Bon, bonne route en tant que sénateur. Merci à vous. Voilà, ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour l'UNICEF, pour ce que vous faites. On était ravis, Monsieur Collet, de vous recevoir. On va repartir à présent dans l'actualité, retrouver le JT Eurométropole. Et il est présenté par Anna Britt. C'est parti. Bonsoir. 25 ans de combat anti-torture et les riverains du port au pétrole qui disent non à la géothermie profonde. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg, Eurométropole. Au Conseil de l'Europe, le bilan de 25 ans de travail du comité pour la prévention de la torture était dressé aujourd'hui. Un comité composé d'experts juristes, médecins et spécialistes des questions pénitentiaires qui visite chaque année entre 300 et 400 lieux de détention en Europe. Prisons, postes de police, hôpitaux psychiatriques ou centres de rétention. Le bilan est contrasté et dépend souvent des conditions politiques et économiques des pays. Mais les améliorations existent. Une organisation du Conseil de l'Europe qui est chargée de veiller à ce que les personnes qui sont privées de liberté dans les différentes institutions des 47 États du Conseil de l'Europe soient correctement traitées et ne fassent l'objet ni de traitements de torture ni de traitements inhumains ou dégradants. Et pour ce faire, le comité a le droit de visiter ces lieux de privation de liberté, qu'il s'agisse de prisons, de commissariats de police, d'hôpitaux psychiatriques, de centres de rétention pour étrangers, de lieux de détention de mineurs, etc. Donc nous avons la possibilité de visiter ces lieux, de nous entretenir avec toutes les personnes qui s'y trouvent, qu'il s'agisse de personnes effectivement privées de liberté ou de membres du personnel, également d'accéder à toute la documentation. À l'issue d'une visite, nous faisons un rapport adressé à l'État concerné et nous avons un dialogue permanent avec l'État pour veiller à ce que la situation de ces personnes privées de liberté puisse être améliorée dans un esprit de coopération mutuelle entre l'État et le Conseil de l'Europe. 5 projets de forage de géothermie profonde sont à l'étude à Strasbourg. Le principe, tirer profit de la chaleur du sous-sol pour faire de l'énergie. Une énergie dite propre, mais qui prête parfois à polémique et inquiète les riverains. Le projet du port au pétrole notamment suscite l'opposition de 3 associations de la Robertsau et du Conseil des 15, la DIR, la SER et la DIC. Les associations qui convient les candidats aux élections départementales des cantons 4 et 5 de Strasbourg à débattre du sujet mardi 10 mars. Il y a un an, l'ADIR a été contacté par les blogueurs initiatives de Kehl et de la région de Kehl au sujet de projets de géothermie profonde à la Robertsau. Et c'est là que au début, nous n'étions pas franchement hostiles parce que nous ne savions pas exactement ce qu'il en était. Et nous avons commencé à nous renseigner et nous avons appris très rapidement que dans de nombreux endroits où il y avait eu des forages de géothermie profonde, les problèmes avaient été fort nombreux en Allemagne, en Suisse et dans d'autres pays dans le monde également. Il s'avère que c'est encore une technologie, une technique qui est assez qualifié d'assez expérimental encore, non mature, a dit un enseignant-chercheur. Ce qui nous fait penser que les risques sont quand même très importants, surtout que nous sommes ici dans le site du port au pétrole qui est classé comme zone dangereuse et qui est muni d'un PPRT, donc cette entreprise Seveso classée seuil haut, et nous sommes très très inquiets vu les incertitudes qui existent de l'implantation de ce projet. C'est pas contre la géothermie profonde, c'est l'implantation dans ce site qui nous fait peur. Il y a un certain nombre d'inconnus dans ce projet, et en particulier, personne ne peut prédire ce que l'on va trouver à 4 ou 5 000 mètres de profondeur lorsqu'on va forer. On ne peut pas prédire non plus les risques que l'on peut rencontrer à ces profondeurs-là.
et on parle ici et là de microséismes. On ne peut pas dire non plus qu'il y aura des microséismes, mais personne ne peut prétendre qu'il n'y en aura pas. Et donc nous, pour les quartiers périphériques de la Robertso que nous représentons, eh bien nous considérons que le risque existe également pour nous. Nous avons invité l'ensemble des candidats, la totalité des candidats des cantons 4 et 5 de Strasbourg, qui recouvrent les quartiers concernés, à venir donner le 10 mars prochain à 20h en salle du Bon Pasteur, venir donner leur avis, leur position sur ce projet, dire s'ils sont pour, s'ils sont contre, et ainsi les habitants pourront en tirer les conséquences.